On va voir ensemble les 4 indispensables pour créer, vendre et délivrer un produit à plus de 10 000 euros avec 70% de marge en tant que grosse consultante. Donc ce système il est peu connu du grand public, pourtant il permet d'obtenir un business très rentable avec peu de clients, très peu de concurrence et facile de se différencier, beaucoup plus facile à vendre qu'un service classique, pas besoin de gérer 10 prestataires ou de se déguiser en agence alors qu'on est tout seul ou avec un associé, et il est surtout optimisé pour des résultats clients et partenariats sur le long terme. J'ai simplifié et détaillé en 4 étapes les fondations de ce système afin que tu puisses toi aussi utiliser le modèle de grosse consultante pour ton service ou ton agence. Il va y avoir 4 indispensables pour créer et délivrer ce type de service. Il va falloir comprendre le marché, créer une offre sur mesure, créer un produit performant et sélectionner le bon modèle de pricing. De mon côté, j'ai mis plus de 5 ans à comprendre ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Ça représente des heures d'apprentissage, des milliers d'euros dépensés pour apprendre, tester et améliorer ce modèle. En échange, je te demande juste de t'abonner, je vais poster plein d'autres contenus remplis de valeur comme celui-ci. C'est parti. En étape numéro 1, du coup, il va falloir sélectionner et comprendre son marché. Cette partie, elle est vraiment très importante, faut surtout pas la négliger, même si ça peut prendre du temps, c'est pas le plus amusant. Il y a beaucoup de questions à se poser, beaucoup de recherches avant d'attaquer un secteur. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé un tableau qui permet de valider une niche et de faire une analyse de marché complète. On va aller directement dessus, comme ça je peux vous le présenter. Ça va être super simple. Il y a plusieurs questions à se poser lorsqu'on veut tester une niche. Donc ici vous avez juste à insérer le nom de votre niche et ensuite vous allez commencer par répondre à toutes ces questions. Donc ici vous mettez la réponse donc soit oui, soit non, vraiment super classique, et au niveau de l'importance il va y avoir obligatoire, élevé, moyen, faible. Les deux seuls qui sont obligatoires pour moi, c'est les deux premières. Ça va être, est-ce que la niche que je cible, la LTV d'un client, elle est supérieure à 500 euros. Ça veut dire si par exemple, je décide de vendre aux salles de sport, est-ce que lorsqu'il signe un client, il gagne plus de 500 euros. Donc vraiment la lifetime value du client, pas juste le prix de vente. Ça veut dire la valeur totale d'un client signé. Est-ce que le chiffre d'affaires est de plus de 5 000 euros par mois? Ça, vraiment, c'est les deux obligatoires. Un produit qui rapporte plus de 500 euros et plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Sinon, c'est trop compliqué, on passe dans la catégorie débutant et le modèle de grosse consultante n'est pas vraiment adapté. Ensuite, il va y avoir la question à se poser, est-ce que les données de la niche sont faciles à trouver? Le nombre de leads est-il élevé? Peut-on aider cette industrie avec leurs problèmes? Ce secteur d'activité est-il bon dans la vente? Cette industrie comprend-elle l'importance de notre service et de l'accompagnement? En tant que grosse consultante, est-ce que je suis utile dans ce secteur? Cette industrie utilise-t-elle des stratégies marketing? Cette industrie fait-elle de la pub ou de la prospection digitale? Est-ce qu'elle travaille sur l'organique? Est-ce que cette niche a des particularités à prendre en compte? Par exemple, impossible à faire des ads, ou est-ce qu'il y a des réglementations particulières, des aides? Peu importe. Et est-ce que je comprends les mécanismes de la niche? Vous allez répondre à toutes ces questions, donc vous allez mettre soit oui, soit non, et vous allez répondre si c'est élevé, moyen ou faible. Vous remplissez ce petit tableau, et ça va vous permettre d'avoir vraiment une vision complète sur la niche, et ça va vous permettre de vous dire, ok, est-ce que je la valide ou est-ce que je la valide pas? Donc vous sélectionnez ici, valider, refuser, en attente, ça dépend de vos résultats. On va dire que c'est validé. Si c'est ok, là vous passez à la market research, donc tout simplement à la recherche sur le marché. Et là il va y avoir plein de questions beaucoup plus précises sur le marché en lui-même, la niche, les personnes qui se cachent derrière, et ça va nous permettre par la suite de pouvoir créer une offre vraiment pertinente, un produit, et ça va tout simplement être l'analyse de marché. Donc il va y avoir énormément de questions ici, je sais, ça peut prendre du temps, mais c'est vraiment super important de creuser et rentrer dans tous ces détails. Donc on va les voir vraiment super rapidement, quel secteur d'activité, quel est le marché, quelle est la niche, quels sont les différents segments de marché, super important de bien sélectionner parce qu'on va pas s'adresser de la même manière, par exemple, disons, on prend les installateurs de panneaux solaires, une niche aléatoire. Il va y avoir des entreprises où ça va être un artisan tout seul qui va réaliser peut-être 50, 100 000 euros à l'année. Ça va être un segment de marché. Et d'un autre côté, il va y avoir des grosses entreprises qui ont par exemple 50 employés et qui réalisent entre 5 et 10 millions à l'année. Ils s'adressent exactement au même type de clients, au même marché, mais c'est pas du tout les mêmes besoins et on va pas les aider de la même manière. Donc c'est très important de se dire, ok, je sélectionne ce marché, cette niche, mais dans cette niche, je sélectionne ce segment. Les entreprises entre X et X chiffre d'affaires ou X et X employés. Ensuite aussi, quels sont les problèmes de ma niche? Il faut quantifier et en mettre minimum 5. Quels sont les objectifs de ma niche? Quantifier et en mettre minimum 5. Les frustrations, les douleurs, qui est mon client potentiel, qui est mon ICP, qui est mon persona,
peur, crainte, objection, inspiration, gros désir, objectif. Ont-ils leur propre langage, les spécificités propres à la niche, le top 3 des agences créateurs prestataires dans cette industrie, quelles sont les erreurs commises dans cette niche qui les éloignent de leur objectif, que font-ils en dehors du travail, combien d'argent une personne de cette niche possède-t-elle, vraiment une fourchette large, quel angle de notre service intéresse le plus cette niche, quel élément va les inciter à payer, à quel point cette personne est éduquée, ont-ils déjà fait appel à des agences prestataires et qu'ont-ils déjà accompli dans le business. Donc ça c'est un document vraiment super important qui va beaucoup vous aider pour sélectionner, valider une niche et analyser un petit peu plus le marché. Et le fait de remplir ce document, vraiment, ça va être super utile pour la suite. On peut revenir tout de suite ici et si vous avez besoin de récupérer ce tableau, je vais vous mettre le lien pour y accéder dans la description. Alors n'hésitez pas à le récupérer, vraiment c'est 100% gratuit. Je vous demande pas votre mail en échange, je vous inscris pas à une newsletter, vraiment récupérez-le, profitez-en et en échange si vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, c'est parfait. Ensuite, on peut passer à la création de l'offre. Vu qu'on a fait cette étape d'analyse de marché, c'est maintenant beaucoup plus facile de créer une offre. Il suffit de suivre ces 5 étapes. Vous donnez la durée de votre service. Mon service permet d'obtenir objectif ou résoudre problème sans passer par les peurs ou les blocages, même si objection avec mon produit. Par exemple, ça va donner 120 jours pour doubler votre nombre de rendez-vous sans dépenser 1 euro en publicité, même si vous n'avez pas de commerciaux avec un système de démarchage automatique. C'est vraiment un exemple, mais c'est pour comprendre le principe. Et il faut se rappeler qu'ici, l'objectif, c'est de clarifier votre produit et de le rendre attractif. L'offre, elle présente le résultat final et non pas le mécanisme pour y arriver. Donc pour rappel, on vend une transformation, des résultats, en résolvant des problèmes profonds. On va pas juste vendre un simple service ou un produit ou même un mécanisme, ok ? Et une fois que vous avez compris ça, on peut commencer à créer le produit qui aura une valeur de plus de 10 000 euros. Ça, c'était vraiment les fondations. Sans ce qu'on a vu précédemment, pour être honnête, c'est impossible. Maintenant, vous connaissez votre secteur, vous savez exactement quel résultat il souhaite et vous connaissez votre offre. Vous savez exactement ce que vous devez mettre en avant. Mais du coup, comment créer un produit adapté et qui permet de délivrer mon offre ? C'est super simple. On va faire un petit exercice ensemble et vous allez comprendre. Votre prospect, actuellement, il se trouve à un point A. Ça va être sa situation actuelle. Il doit se rendre à un point B. Ça va être sa situation rêvée. Et entre le point A et le point B, il va y avoir des problématiques, des peurs, des doutes. Et tout ça, vous les avez trouvés un petit peu dans votre analyse de marché. Mais surtout, du coup, vous, de votre côté, vous avez vu qu'il y avait des étapes. Pour aller du point A à un point B, il va y avoir des étapes. Et en tant que gros consultant, notre travail, c'est juste de résoudre le gap entre les deux situations. Mais quand je dis résoudre le gap, c'est résoudre le gap pour de vrai. Typiquement, vous avez sélectionné une niche, vous avez vu qu'ils ont des problèmes dans l'acquisition client, vous pouvez les aider classiques à améliorer leur chiffre d'affaires, etc. Et là, vous allez vraiment creuser sur comment obtenir des clients. Une personne lambda va juste se dire, ok, ils ont besoin de clients, quel service permet d'avoir des clients? Oh, Meta Ads. Je vais leur proposer du Meta Ads. Mais ça, c'est inutile parce que Meta Ads, ça va pas en soi apporter des clients. Meta Ads, ça va mettre une offre en avant et ça va permettre de récupérer du leads. Et si ce lead, par exemple, n'est pas pris en charge, ou il y a un mauvais système de vente derrière, il y a un mauvais système de relance, ou même au niveau des fondations, de l'offre, du pricing, du ciblage, il y a un problème, il y aura pas de vente. Alors que si vous proposez par exemple de regarder les fondations avec eux, le marché, l'offre, le prix, le produit, que derrière vous utilisez un système pour obtenir des leads, donc de l'organique, du mail, du Meta Ads, peu importe votre système. Que derrière ça, vous mettez un système pour prendre en charge les leads, peut-être de manière automatique, ou que vous formez les commerciaux, ou que vous donnez tout simplement des talents pour faire cette tâche. Et que ensuite, après, il passe dans un système de vente performant, là, oui, il va y avoir des ventes. Et là, vous aidez réellement à augmenter le chiffre d'affaires. Mais juste faire du Meta Ads, au final, c'est comme s'il y avait le point A, le point B, et qu'il y avait 4 étapes au milieu, et vous résolvez seulement une étape. Donc si les deux d'avant sont pas bonnes, ou celle d'après n'est pas bonne, votre service ne va pas être bon, et au final, vous allez être viré, même si c'est pas réellement de votre faute. Donc c'est super important de creuser et se dire, ok, mon client est ici, il veut aller là-bas, quelle étape il doit faire? Et vraiment les détailler, et rentrer dans le détail, et comprendre vraiment de A à Z. Si mon client fait ça, il y a 99% de chances qu'il réussisse. C'est vraiment le plus important. Une fois que vous avez compris ça, comment vous délivrez le produit? Puisque on est d'accord que vous n'allez pas pouvoir restructurer la boîte, gérer les ads, prendre les appels, faire la vente, si on part sur un principe d'acquisition client bien évidemment. L'objectif ici, ça va être de trouver l'équilibre pour délivrer le service de manière agréable et ne pas devenir l'esclave de votre client. Sinon, vous allez pouvoir signer un client et c'est terminé. Tout en fournissant ce qui est nécessaire pour être sûr que vos clients obtiennent les résultats qu'ils sont venus chercher. Car pour rappel, notre objectif, c'est d'aider les entreprises à croître et on recherche des clients de qualité pour des partenariats long terme. Et ça passe par un produit qui donne des résultats. On va pas pouvoir faire semblant. Donc la meilleure stratégie pour obtenir des résultats et délivrer un service de qualité, ça va être de combiner Done for You, Do It Yourself et Done with You.
Donc, pour ceux qui ne savent pas, Done for You, ça va être je le fais pour toi. Do it yourself, tu le fais tout seul. Et Done with you, on le fait ensemble. Par exemple, un appel de consulting, ça va être du Done with you. On se prend 1 heure ensemble pour créer une stratégie et, tout simplement, on le fait ensemble. Un support vidéo, comme cette vidéo que vous êtes en train de regarder, ça pourrait être un support do it yourself. Vous avez cette vidéo, vous recevez des informations et après vous devez implémenter les informations tout seul. Le chat, ça va être comme un appel de consulting, c'est du done with you. Des supports textuels, si vous recevez ce Google Doc, ça va être du do it yourself. Des templates, c'est pareil. Et gestion d'un service, par exemple, ça va être du done for you. Si vous vous occupez, par exemple, de gérer les ads, d'écrire des mails ou tout simplement de faire du montage vidéo, peu importe. L'objectif au début, c'est vraiment de fournir un maximum de résultats. Donc, favoriser le done for you pour vraiment avoir la main dessus et basculer le plus rapidement possible sur du done with you et do it yourself. Et bien évidemment, je rappelle qu'il est possible d'automatiser et déléguer certaines étapes. Mais attention, faut bien faire ces étapes dans l'ordre. Au début, le but, c'est de créer un produit qui apporte le plus de résultats possible, même si c'est pas automatisé, même si ça prend du temps. C'est vraiment de se plonger dedans pour avoir un protocole qui apporte des résultats. C'est le plus important avant de se dire, oui, mais là, je dois travailler, alors que moi, j'aimerais automatiser, utiliser l'intelligence artificielle, je veux déléguer, je veux pas travailler, je veux juste trouver des clients. Non. Au début, on crée un protocole qui fonctionne, et une fois qu'on a quelque chose qui fonctionne, on regarde où est-ce qu'on peut déléguer, où est-ce qu'on peut améliorer, où est-ce qu'on peut automatiser, mais il faut bien faire les étapes dans l'ordre. Une fois que ça c'est ok, vous pouvez sélectionner le bon modèle de pricing. Et pour moi, dans le monde des agences, prestations de services, la méthode de pricing, ça peut tout simplement détruire votre business. Et pour moi, le plus gros piège qu'il va y avoir, ça va être le modèle de paiement en recurring. C'est ce qui arrive dans le monde des agences de prestations actuellement. Par exemple, on va vous dire, ok, vous vendez un service classique, ça va dépendre. Parfois ça va être MetaAds, parfois ça va être de l'intelligence artificielle, parfois ça va être du montage vidéo, peu importe la mode. Et on va dire, par exemple, vous le vendez 2 000 € par mois. Et vous, de votre côté, vous pensez qu'il suffit de trouver 5 clients pour être, par exemple, à 10 000 €. Mais c'est totalement faux, car chaque mois, vous allez perdre à minima la moitié de vos clients. Et j'insiste bien sur le même si ce n'est pas de votre faute. Parce que, comme je l'ai expliqué précédemment, disons que vous dites, ok, vous faites une agence, peu importe, on s'en fout, ou vous prenez du MetaAds. Vous allez mettre du MetaAds en place pour obtenir plus de clients pour l'entreprise. Mais si derrière le système de vente est mauvais, au bout d'un mois, vous allez sauter, même si c'est pas de votre faute. Et comme c'est écrit ici, par exemple, un client pas assez patient, qui a une vision court terme et qui a tout simplement des attentes irréalistes, au bout d'un mois, vous n'avez pas doublé son chiffre d'affaires, vous allez sauter. Donc même si vous faites un bon boulot au niveau des ads, mais qu'il y a une mauvaise gestion de la vente derrière, ou une mauvaise structuration du produit avant, vous allez perdre votre client, même si ce n'est pas lié à votre service. Et je sais que si vous avez déjà une agence ou vendu des prestations de services, je suis sûr à 100% que vous voyez exactement de quoi je parle actuellement. Je suis passé par là aussi et c'est pour ça que je vous dis ça. Puisque moi aussi, j'ai signé des clients à 1 500 €, 2 000 € par mois en me disant « Ok, c'est top, il m'en manque encore 3, 4 et je vais être tranquille. » Et non, ça se passe pas comme ça. Le mois d'après, il y en a la moitié qui disparaissent. Du coup, vous avez fait un petit peu moins d'acquisition puisque vous avez dû vous occuper de vos clients. Donc le mois d'après, votre chiffre d'affaires, il est coupé en deux. Il faut recommencer à zéro pour retrouver des clients. Et c'est une boule, vraiment, c'est infernal de pricer comme ça, tout simplement. Donc, pour moi, commencer avec un paiement recurring dès le début, c'est une très mauvaise idée. Mais du coup, là, vous devez vous dire, ok, on fait comment alors, puisque à part un paiement recurring, je vois vraiment pas ce que je peux faire. Pour moi, le plus simple, ça va être de packager ces services et de les vendre sous forme d'accompagnement sur une période déterminée. C'est vraiment ça le modèle de Grosse Consultant. Et après, au niveau du gros, ça veut juste, vous allez devenir en fait un partenaire de croissance pour l'entreprise. Vous pouvez apporter de la croissance au niveau de l'acquisition client, au niveau du branding, au niveau de la structuration de la boîte. Après, le mécanisme que vous utilisez en tant que grosse consultante, lui, il peut varier. Mais le principe, c'est de packager plusieurs services, en créer un produit tout simplement, et de le vendre sous forme d'accompagnement sur une période déterminée. Typiquement, vous aidez une boîte sur 6 mois à croître. Après, vous travaillez avec l'offre, etc. Mais le principe, c'est ça. Et pourquoi faire ça au final? C'est beaucoup plus facile d'obtenir des résultats pour le client, car vous pouvez adapter la période en fonction du temps que ça prend réellement pour obtenir des résultats. Typiquement, ça sert à rien de pricer mensuellement si vous savez qu'en un mois, vous n'allez pas obtenir de résultats. Vaut mieux dire, ok, on se prend 3 mois, 6 mois, 9 mois, même 12 mois pour travailler sur cette stratégie de A à Z ensemble. Et là, il y aura des étapes et là, vous aurez des résultats et surtout vos clients auront des résultats. Et de votre côté, vous, ça va vous permettre de vendre un accompagnement entre 5 000 et 20 000 €. Ça va dépendre de la période, ça va dépendre de la niche que vous ciblez. Typiquement, si vous ciblez par exemple des particuliers, vous n'allez pas leur vendre un accompagnement à 20 000 €. Si vous ciblez des boîtes qui font par exemple 1, 2, 3 millions l'année et que vous leur mettez en place un système sur 6 mois où vous les accompagnez à croître, là vous pouvez pricer 10, 15, 20, 30 000 € et plus. Ça va vraiment dépendre du secteur d'activité que vous ciblez et du pouvoir d'achat.
Et aussi, vous pouvez obtenir de très bons résultats en signant peu de clients. Typiquement, vous avez 5 clients à 10 000 euros. Sur l'année, vous avez 50 000 euros. Et vous avez réellement 50 000 euros. Pas comme un modèle de recurring où vous vous dites, OK, j'ai 5 000 euros par mois, ils vont rester 10 mois. Non, ils vont rester 1 mois, 2 mois maximum et après, il faudra retrouver des clients. Donc là, il faut vraiment regarder la lifetime value. Et seulement après avoir donné des résultats à votre client et qu'il a pris l'habitude de travailler avec vous, qui connaît votre valeur, qui sait que vous apportez de vrais résultats, là, vous pouvez l'upsell sur un modèle de recurring plus pourcentage. Donc pour moi, ça se passe vraiment comme ça. Je vais zoomer un petit peu, comme ça vous pouvez voir ça parce que c'est important. Au début, en tant que grosse consultante, vous allez aider avec des ressources gratuites. Par exemple, des vidéos, des documents. On pourra voir tout ça dans d'autres vidéos, ça va être un petit peu long sinon. Ensuite, vous allez ramener vers un accompagnement sur une période dédiée. Donc par exemple, 3, 6, 9, 12 mois. À un prix entre 5 et 20 000. Vous allez l'aider pendant cette période, vous allez vraiment implémenter des systèmes, mettre en place des solutions qui aident réellement l'entreprise. Vous allez aussi les former à l'utilisation et vous allez vraiment les aider à implémenter un système performant en fonction du problème que vous résolvez. Ensuite, une fois que ces 6 mois sont terminés, ou ces 3 mois, 9 mois, peu importe, et qu'ils ont pris l'habitude de travailler avec vous, qu'ils connaissent votre vraie valeur, là, vous pouvez partir sur un modèle de recurring. Là, vous pouvez vous dire, OK, là, maintenant, les 6 mois sont terminés. Moi, je suis OK pour continuer à travailler avec vous. Je demande X euros par mois pour améliorer le système, la maintenance du système, continuer à trouver des nouvelles solutions. S'il y a des problèmes, trouver des solutions, implémenter des nouvelles stratégies. Peut-être, tout simplement déployer une nouvelle infrastructure. Peut-être vous étiez sur de l'ADS. OK, sur les 6 prochains mois, on bosse la structure organique. Et là, vous êtes légitime pour demander un recurring parce que l'entreprise connaît votre valeur et sera OK pour payer. Et pour aller plus loin, même après ce recurring, si ça continue à se passer bien, ou même si les 6 mois ou les 3 mois se sont très bien passés, vous pouvez demander un recurring plus un pourcentage du chiffre d'affaires, un pourcentage par vente. Ça va dépendre de l'industrie que vous ciblez. Ça peut être 5, 10, 15, même 20, 25%. Ça va vraiment dépendre de l'industrie que vous ciblez. Une fois que ça, c'est OK, on peut passer à la suite. Je vais juste le remettre comme ça, au moins c'est tranquille pour vous. Et là, du coup, c'est très important d'avoir une vision long terme et de toujours garder en tête la lifetime value et l'argent collecté pour vérifier la viabilité de votre modèle économique. C'est super important de regarder vraiment la lifetime value, se dire, OK, quand je signe un client, il me rapporte 10 000 euros. Par exemple, si vous vous dites, OK, je signe un client à 2 000 euros par mois. Vous allez vous dire, au bout de 5 mois, il m'aura aussi rapporté 10 000 euros. Mais la réalité des choses, c'est que sur 80% des clients vont partir le mois 1 ou le mois 2. Donc votre lifetime value, elle est de 2 à 4 000 euros. Tandis que là, avec le modèle qu'on vient de voir, vous signez un client à 10 000 euros, vous avez 10 000 euros. Boum. Et ensuite, avec les étapes suivantes, la lifetime value, si on part sur un modèle de recurring à 1 500 euros par exemple, la lifetime value d'un client signé peut être à 15, 20, 30, 35, 40 000 euros. Donc là, vous prenez du temps pour trouver un client de qualité, mais quand vous avez un client, il vous rapporte beaucoup sur du long terme et pour de vrai, avec des vrais contrats où vraiment vous signez un client et vous travaillez avec lui sur du long terme. Ensuite, au plus vous obtenez des résultats rapides et de manière prévisible, au plus vous allez pouvoir vendre cher. Au plus votre accompagnement du début, va être élevé. Au début, vous pouvez commencer à 5, passer à 10, à 15, à 20, à 25, etc. Encore une fois, ça dépend de la période et ça va dépendre de l'industrie que vous ciblez, bien évidemment. Je ne peux pas faire du cas par cas, ce serait trop compliqué. Et aussi, rappelez-vous toujours que vous sélectionnez le prix de votre produit en fonction des résultats et de la valeur qu'il apporte, et non pas en fonction de la charge de travail, et ça marche dans les deux sens. S'il y a beaucoup de travail, mais que la valeur est faible, c'est votre faute. C'est pas pour autant que vous devez pricer super cher. S'il y a énormément de valeur, mais qu'au niveau de la charge de travail, c'est pas énorme parce que vous savez appuyer sur les bons boutons, au bon moment, au bon endroit, où ça fait mal, et ça donne des résultats, c'est pas pour autant qu'il faut mettre un prix super bas. Donc vraiment, vous pricez en fonction des résultats et de la valeur. Et je regarde juste rapidement les points importants pour vérifier votre modèle de pricing soit bon. Vous regardez la marge par vente, la lifetime value, le coût pour obtenir un client, être break-even, le modèle de pricing, donc est-ce que vous êtes sur un recurring, est-ce que vous êtes sur un accompagnement, c'est quoi les étapes 1, 2, 3 du parcours client. Combien je collecte par vente, combien je contracte par vente, quelles sont les facilités de paiement, 1 fois, 2 fois, 3 fois au trimestre à la performance, combien de clients pour atteindre mon objectif et combien de temps pour délivrer le service. C'est très important de regarder le combien de clients pour atteindre mon objectif puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire ok, moi par exemple j'aimerais faire 10, 15, 20 000 euros par mois. Mais concrètement ça demande combien de clients ?
Si vous êtes sur un modèle de recurring, par exemple, et que vous prenez sur l'année, je vous promets que pour atteindre ces résultats, c'est énormément de signatures clients, vraiment énormément. Puisqu'à 10 000 euros, ça va ramener à 120 000 euros sur l'année, et ça va être beaucoup de clients. Si on prend en compte le churn rate, tous les clients qui partent chaque mois, en retrouver des nouveaux tout en s'occupant des anciens, ça va être très dur d'avoir une stabilité, et il va y avoir des mois peut-être à 30 000, après 3 mois où il y aura plus de nouveaux clients et on va en perdre la moitié. Va falloir recommencer et à l'année, c'est beaucoup de signatures. Et du coup, là, pour remercier toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais juste rapidement donner un bonus, ça va être votre support de rendez-vous. En gros, ça veut dire qu'une fois que vous avez réalisé toutes les étapes, vous devez vendre votre service à des entreprises. Là, je vous ai vraiment donné les fondations. Pour vendre ce service, il va falloir obtenir des rendez-vous. Et il y a une méthode super simple. Je pense qu'on est d'accord que prendre un rendez-vous, pour se faire pitcher une offre, c'est pas super agréable. Moi, perso, je déteste avoir juste une personne qui me dit « Ouais, j'ai la solution pour ton service, j'ai la solution pour ci, j'ai la solution pour ça. » On se prend un appel de 30 minutes, alors que je sais même pas ce qu'il propose. Et des fois, la personne derrière va juste te pitcher un truc super classique. Oui, mais un setter, oui, Meta Ads, oui, ci, oui, ça, alors que ça sert à rien. Je connais la méthode, j'ai pas envie de la voir, donc je déteste personnellement me faire pitcher sur une offre que je la connais, je veux juste savoir avant de venir en appel qu'est-ce que la personne va proposer, tout simplement. Donc de notre côté, puisque je déteste ça, et je pense que vous détestez ça aussi, on va éviter de le faire. Donc on va faire une méthode qui fonctionne super bien, et ça va être de créer un document qui présente les avantages de votre produit. Deux possibilités. Vous pouvez le faire sous un format vidéo, 5 à 15 minutes, ou un format PDF, un Google Docs, peu importe. Et vous allez utiliser ce document pour le distribuer au maximum d'entreprises de votre secteur avant de proposer des rendez-vous. Et seulement une fois qu'ils ont vu ce document, et à la fin du doc, par exemple, ils auront la possibilité de prendre un rendez-vous. Ça va ajouter de la friction, il y aura peut-être moins de rendez-vous, mais toutes les personnes qui auront vu votre document et qui vont passer prendre rendez-vous seront beaucoup plus qualifiées. Donc c'est beaucoup plus pertinent d'avoir peut-être que 7 rendez-vous sur la semaine plutôt que 30 et d'avoir plein de personnes pas qualifiées puisqu'ils ne savent pas vraiment ce que vous faites, ils sont juste curieux. Alors que si vous expliquez étape par étape, vous structurez ça bien en montrant ce que ça peut leur apporter, comment ça va fonctionner, et ce que vous allez voir dans l'appel, ce sera beaucoup plus pertinent de prendre ces personnes en rendez-vous, et c'est très important qu'avant le rendez-vous, l'entreprise soit passée par ce document. Et juste ici, par exemple, vous pouvez voir les étapes que je préconise avant le rendez-vous. Ça va être de faire de la prospection, donc ads, call mailing, organique, vraiment, ça, on s'en fout, on va pas en parler pour le moment. Vous distribuez cette ressource de valeur A. Vous allez dans le rendez-vous 1. Le rendez-vous 1, vous ne vendez pas, c'est vraiment de l'accompagnement. Dites-vous que vous offrez un coaching que vous aurez pu vendre 300, 400, 500 euros pendant 30 minutes, vous aider au maximum. Ensuite, vous ramenez vers une ressource de valeur B et vous ramenez vers le rendez-vous 2 qui là sera de la vente rationnelle, donc avec des calculateurs de rentabilité, un support de vente, mais on aura l'occasion de parler de tout ça dans d'autres vidéos. Mais le fait de faire ça, ça va permettre de trier avant les appels et d'avoir des prospects beaucoup plus qualifiés et qui connaissent déjà votre vision. Donc là, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, sinon on pourrait continuer pendant des heures et rentrer dans plein de détails. Mais là, pour le moment, je voulais vraiment juste vous donner les fondations et vous expliquer ce principe d'être partenaire de croissance, grosse consultante, pour une entreprise et comment arriver à structurer un produit que vous allez pouvoir proposer à 10, 15, 20 000 euros, ça va dépendre du secteur. Donc j'espère que vous avez récupéré de la valeur et que vous avez considéré que cette vidéo, c'était un bon investissement au niveau de votre temps. J'espère ne pas vous avoir fait perdre votre temps, ça c'est super important. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il va y avoir vraiment plein d'autres contenus comme celui-ci. On va rentrer dans le détail, il va y avoir énormément de valeur et vous aurez des documents à récupérer. Donc j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite. Ciao.